Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment accéder aux éléments d'une liste, c'est-à-dire comment avoir accès aux différents éléments d'une liste. Alors si je déclare par exemple que ma liste contient, je dis que ma liste contient les éléments suivants. Omar, Ousmane, Ali, et je donne Joseph, je viens terminer par Alice. Ok, donc nous avons cette liste là par exemple. D'accord. Donc voilà, pour pouvoir accéder au premier élément de cette liste, nous allons par exemple utiliser print list, je vais dire ma liste, et on va spécifier 0 parce que le premier élément ça c'est 0, l'index commence par 0. Ok, voilà, donc ça c'est Omar qui est là. Alors le dernier élément, si on veut accéder au dernier élément, ok, on précise que on veut avoir le dernier élément, ça c'est moins 1, c'est l'indexation négative. Ok, on va imprimer ça. Voilà. Donc vous voyez, le dernier élément c'est Alice. Et le second élément par exemple, ça c'est l'élément à l'index 1. Ça c'est l'élément à l'index 1. Vous voyez, le second élément c'est l'index 1 qui représente cela. Et l'avant-dernier élément de notre liste, ça c'est moins 2 qui spécifie cela. L'avant-dernier élément c'est qui? Ça c'est Joseph. Voilà ça. Donc pour mettre ça dans un autre un peu plus chose, je mets ça avant le dernier élément ici. Ok, voilà. Donc l'avant-dernier élément c'est Joseph. Ça c'est ça. Donc voilà comment est-ce qu'il faut accéder aux éléments d'une liste. Alors une autre façon de spécifier les index, ça c'est les gammes d'index, c'est-à-dire que on peut spécifier une plage bien déterminée d'une liste à afficher. Par exemple, si je prends l'exemple de la liste précédente qui est ma liste, qui était composée de noms et de prénoms, par exemple Omar, Ousmane, Ali, Joseph, et avait Alice aussi. Donc si on prend l'exemple sur ça, on peut par exemple décider d'afficher une plage d'éléments. Ok, donc on va dire print ma liste. Il faut imprimer les éléments allant de l'index 2 jusqu'à l'index 5. Je pense qu'on a 5 éléments au moins, jusqu'à l'index 5. Ok, on va imprimer ça. Donc voilà,
ça prend Ali, Joseph et Alice. À savoir, l'indexation commence par la valeur 0. 0, 1, 2. Donc ça c'est 2, 3, 4. Ok. Donc voilà. Je vais par exemple préciser que au lieu que j'affiche à partir de l'index 2, on peut aussi décider d'afficher tous les éléments jusqu'à un certain index. Donc, on va dire affiche-moi tous les éléments jusqu'à l'index 3 par exemple. Donc, ça sous-entend qu'on élimine le premier paramètre pour ne garder que le dernier paramètre ici. On va imprimer ça. Donc, vous voyez, ça commence par Ali, pardon, Omar, Othman et Ali. Donc, quand on élimine le premier paramètre, ça commence par l'index 0. Donc, 0, 1, 2. Donc, ça sont les trois éléments. D'accord. Donc, si nous voulons aussi préciser que on veut que ça commence à partir de l'index spécifié et jusqu'à la fin. Voilà comment on fait ça. Ma liste, on va dire que à partir de l'index 3 jusqu'à la fin. Donc, quand on imprime ça aussi, vous allez voir que ça commence par Joseph, Alice. Donc, 0, 1, 2 et troisième c'est Joseph. Donc, c'est Joseph et Alice qui apparaissent dans ce cas. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut spécifier les gammes d'indices aussi. Ok. Alors, ce que vous venez de voir tout de suite, ça c'était les gammes d'indices positives. Ok. Maintenant, les gammes d'indices négatifs aussi sont possibles. Par exemple, si je prends ma liste là, ok, je déclare que c'est égal à, je donne les différents noms, vous pouvez donner n'importe quel nom si vous voulez, Ousmane, Ali, ok, Joseph, Alice, Christina, Awa, et enfin on termine par Fanta. Donc voilà ma liste. Donc si on veut par exemple accéder aux éléments allant de l'indice moins 4 jusqu'à l'indice moins 1. Ok. On va voir ce que ça va donner. On print ma liste. On précise les indices moins 4. Ok. Jusqu'à moins 1 par exemple. Donc qu'est-ce que cela va nous donner? Donc ça va nous donner Alice, Christina et Awa. Donc ça c'est moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Ok. Et maintenant, lorsqu'on précise la dernière valeur, cet indice n'est pas inclus dans ce qui va s'afficher. Comme vous pouvez le voir ici, il y a l'indice moins 1,
n'est pas inclus dans ce qui va s'afficher ici. Donc ça prend seulement à partir de là jusqu'à sa mosaïque. Donc voilà comment est-ce qu'il faut faire les gammes d'indices négatives. Alors si là aussi on peut préciser que on va imprimer seulement en gardant les premiers paramètres. Donc à partir de -4 jusqu'au dernier élément. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, Fantasy est ajouté ici parce que on n'a pas précisé le dernier élément à partir de là. Là aussi, si je demande par exemple de me faire l'impression de la liste, ma liste, cette fois-ci en gardant seulement le paramètre, les derniers paramètres. Donc on met 2 points jusqu'à -4. Qu'est-ce que cela va me donner? Bon, je mets -3 pour éviter la confusion. Voilà. Donc ça va commencer l'impression à partir de l'indice 0, 1, 2, 3 jusqu'à 4. Ok. Donc voilà comment est-ce que les gammes d'indices négatives aussi fonctionnent.